Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer une astuce toute simple sur le logiciel Microsoft Office Word pour réduire le temps de rédaction de vos DCE. Alors c'est une astuce que j'ai commencé à utiliser depuis des années et que je continue encore à utiliser dans la rédaction des DCE que j'ai à rédiger. Je profite de cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma nouvelle aventure entrepreneuriale avec la création des courtiers des achats publics, dont le site web est en description de la vidéo, où je propose avec mon collègue David Binsamou d'accompagner les acheteurs publics, mais aussi les entreprises, dans toutes les étapes du processus achat, à travers des prestations d'assistance sur mesure, mais aussi des formations. Donc, nous proposons aussi dans ce cadre des courtiers des achats publics de vous créer des outils simples, sur mesure, qui répondent parfaitement à vos attentes. Donc si vous avez des questions sur ces prestations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact présent sur le site. Revenons à la petite astuce Word. Donc, pour pouvoir utiliser cette astuce, il vous faut le logiciel Microsoft Office Word. Je recommande la version 2010 au minimum. Ça peut marcher avec les versions antérieures, mais je préfère être sûr et vous dire que 2010, ça marchera certainement. Donc pour pouvoir utiliser l'astuce, on va ouvrir une nouvelle page Word et nous allons utiliser tout simplement l'outil de correction automatique de Word. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page Word et je vais vous montrer ça. Donc l'outil de correction automatique, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous tapez quelque chose, Word vous le corrige automatiquement. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, vous écrivez acompte avec 2C. Vous faites espace et là, automatiquement, il va corriger la faute d'orthographe et vous mettre uniquement un C. Et en fait, c'est cette astuce que je vais utiliser pour pouvoir améliorer le temps de rédaction de mes DCE. Alors maintenant, je vais vous expliquer quel est l'objectif d'utiliser l'outil de correction automatique de Word pour pouvoir améliorer son temps de réaction des DCE. Tout simplement, on va prendre un exemple. Vous voulez écrire des mots redondants dans votre DCE. Donc, par exemple, BPU, DPGF, en toutes lettres. Donc, bordereau des prix unitaires, décomposition du prix global et forfaitaire. L'idée, c'est que avec des codes courts, je vais demander à Word, en rentrant ces codes courts, de m'indiquer l'intitulé long. Donc moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà paramétré plusieurs codes courts qui vont me permettre de donner des chaînes de caractères plus longues. Donc par exemple, BPU. BPU. Moi, j'utilise un code qui est BPU puis parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et là, automatiquement, vous avez bordereau des prix unitaires. Pareil pour DPGF, DPGF. Et voilà, décomposition du prix global et forfaitaire. Maintenant, je vais vous expliquer comment paramétrer. C'est extrêmement simple, il suffit d'aller dans l'éditeur de correction automatique de Word. Pour pouvoir y aller, je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Donc, je vais aller en haut à gauche dans Fichier. Une fois arrivé dans Fichier, je vais aller tout en bas à gauche dans Options. Une fois arrivé dans les options, je vais cliquer sur la rubrique Vérification. Et à droite, je vais aller sur Options de correction automatique. Donc j'arrive sur mon éditeur de correction automatique de Word, et vous allez voir au milieu que j'ai une liste complète de toutes les corrections automatiques qui sont proposées par défaut dans Word. Et l'idée, c'est juste de rajouter à loisir tous vos codes. Donc par exemple, BPU, vous allez voir,
Donc, je marque mon code court, BPU. Donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est la lettre BPU et parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et vous voyez, donc ça me donne bordereau des prix unitaires. Désormais, une fois que j'aurai mis ça sur l'outil de correction automatique de Word, quand je vais écrire BPU, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, il va m'inscrire automatiquement bordereau des prix unitaires. Vous voyez aussi, j'ai mis CCAG, qui est exactement la même chose qui donne cahier des clauses administratives générales. Donc je rajoute, et je fais OK. Et là, c'est fini, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez désormais rédiger avec ces codes courts l'ensemble de mots redondants qu'il y a dans eh bien, le vocabulaire des marchés publics. Alors, c'est pas tout, parce que avec cet outil de correction automatique de Word, je ne vais pas que pouvoir rédiger des textes, mais je vais pouvoir enregistrer des images, mais aussi des tableaux. Donc bah, c'est tout simple. Pour pouvoir faire ça, eh bien, je vais créer mon tableau. Donc là, je vais insérer un tableau. Je vais pouvoir y inscrire des choses. Là, je vous marque n'importe quoi, c'est vraiment pour l'exemple. Et je vais le sélectionner. Une fois que c'est sélectionné, bah, je vais revenir sur mon éditeur de correction automatique de Word. Donc je rappelle, fichier, option, vérification, option de correction automatique. Et là, vous allez voir, automatiquement, votre tableau, il est là. Et vous allez indiquer tout simplement le code court pour pouvoir rajouter ça. Vous pouvez faire ça à loisir. Vous pouvez créer des pages de garde, vous pouvez créer, donc enregistrer vos logos, tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez l'enregistrer via cet outil de correction automatique Word. Donc bon, je vais l'annuler parce que là c'est pour l'exemple. Vous allez voir que moi, par exemple, j'ai mis mon logo, donc j'ai enregistré mon logo. Comment je fais? J'ai marqué logo, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et là automatiquement j'ai le logo des courtiers des achats. Donc, vous voyez, c'est bien une image. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cet outil. Maintenant vous êtes en capacité de le faire eh bien, de manière autonome. Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps forcément de paramétrer tout ça, j'ai créé une petite macro sur un fichier Word. Donc je vais vous la montrer, je vais l'ouvrir. Qui va vous permettre eh bien, d'entrer en base l'intégralité des codes que j'utilise moi à l'heure actuelle. Donc la liste des codes actuels que j'utilise, elle est sur un fichier Excel qui est le suivant, que vous pourrez télécharger sur le site des courtiers des achats publics. Voilà les éléments, donc je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Pour pouvoir utiliser tous les codes que j'utilise à l'heure actuelle, il faudra activer la macro que j'ai intégrée dans ce fichier. Alors pour cela, vous allez aller dans la rubrique affichage, ici, et vous avez une rubrique macro. Vous allez cliquer sur afficher les macros, et vous allez voir, il n'y en a qu'une seule, c'est celle que j'ai créée, et vous allez faire exécuter. Une fois que vous allez l'exécuter, c'est bon, c'est fini, vous avez tout qui est en base, tout ce que vous avez sur le fichier Excel sera en base, vous pourrez l'utiliser librement. S'agissant de tous les codes qui permettent d'afficher des tableaux, alors j'ai pas pu le faire sur macro, parce que c'est quand même assez complexe, donc là je vais vous demander de le faire vous-même, mais je vous ai aidé quand même en vous ajoutant des templates de tableaux. Donc vous n'avez plus qu'à indiquer vos éléments, donc le nom de l'acheteur, votre adresse, boîte postale et ville, insérer votre logo et sélectionner et partir sur fichier, options, vérification, options de correction automatique pour pouvoir l'ajouter. Pareil pour le logo, pareil pour les tableaux. Voilà, vous pouvez, bien entendu, c'est des templates, c'est pour vous faire gagner du temps. Si vous avez envie de les modifier, en rajouter, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Voilà. Donc, je vous ai rajouté même renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise ou de chaque membre du groupement. Donc tout ça, vous pouvez l'intégrer dans l'outil de correction automatique Word. Vous avez un encart de montant annuel, montant TTC hors taxe, vous pouvez prendre, et une en-tête de lettres.
Bon, voilà, hein, c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé pour vous cette vidéo. Et bien entendu, vous pouvez en rajouter et refaire. Et vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce document, vous pouvez le faire à tout moment. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que vous êtes en pleine rédaction, vous vous dites, ah bah tiens, ça c'est bien d'avoir un code pour pouvoir l'afficher rapidement parce que j'utilise tout le temps. Bah, vous le faites en utilisant l'astuce de correction automatique de Word. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur la page LinkedIn des petits outils de la commande publique pour partager vos appréciations sur l'astuce, commenter, proposer d'autres raccourcis que vous utilisez. Hein, faites aussi part à la communauté de toutes vos idées, ce qui permettra d'enrichir cette petite astuce. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.